Bien, chers frères et sœurs en Christ, merci de votre fidélité. Vous êtes dans votre émission Hosanna. Aujourd'hui, nous sommes donc à Popenguine où nous avons le plaisir de recevoir la communauté Saint-Jean Apôtre donc, qui va nous parler de la 13e session de la musique sacrée pour les maîtres de chœur et pour les choristes. Pour parler de cette édition qui se prépare, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau le père Christian Marie. Il est prieur de la communauté Saint-Jean de Popenguine, par ailleurs curé de cette paroisse. Bonjour mon père. Bonjour Clément. Je souhaite la bienvenue à vous et aux téléspectateurs immédiats qui nous écoutent actuellement de partout. Très bien. À vos côtés, nous avons donc le Père Bernard de la Croix. Le Père Bernard de la Croix, il est le responsable de l'organisation de cette 13e édition de la musique sacrée. Bonjour Père Bernard. Bonjour Clément. D'abord, nous vous remercions de nous donner cette occasion de parler de cette session cette année. Et je dis bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment à travers Immédiat. Et nous souhaitons que vous puissiez écouter attentivement ce que nous voulons dire à travers cette session que nous avons organisée déjà pour la 13e édition. Très bien. Donc, nous vous remercions. Merci beaucoup à vous. Et nous avons également comme invité le frère Blaise. Donc frère Blaise, vous êtes prophet perpétuel, stagiaire ici même à Popenguine. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Clément, merci à l'équipe Immédiat d'être venue jusqu'à nous pour nous donner l'occasion de parler de cette session. Bonjour également aux téléspectateurs qui vont nous suivre. Très bien. Alors, Père Christian, donc vous êtes donc, comme je le disais tout à l'heure, le curé de cette paroisse, par ailleurs prière de la communauté. Vous organisez donc la 13e édition de la session de musique sacrée pour les choristes et pour les maîtres de chœur. Qu'est-ce qui justifie donc cette formation? L'idée est partie de mon confrère Bernard de la Croix qui aura le temps de développer davantage d'où est partie l'idée. Mais c'est qu'il avait constaté que dans l'église, étant donné que la chorale, les choristes sont quand même des acteurs numéro 1 dans la liturgie dominicale pour les célébrations, et qu'il est arrivé plusieurs fois qu'il n'assure pas vraiment. Il a pensé avec, à l'époque, ses confrères, qu'il fallait organiser une formation qui leur permettrait à la fois de prier et permettre aux fidèles de prier. Voilà. Donc Père Bernard, vous êtes donc l'initiateur de ce projet, de cette session de formation. Quelque chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire le Père Christian? Oui, c'est justement le point de départ de cette organisation. J'avais été aumônier des chorales à Lomé, au Togo, des 3 chorales de la paroisse universitaire. Et j'ai eu cette expérience en voyant que les choristes, ils aimaient bien chanter et ils chantaient bien, mais ils commettaient beaucoup d'erreurs au niveau liturgique, au niveau de l'interprétation, au niveau de la présentation des chants. Et les prêtres étaient tout le temps un peu mécontents. Parfois, ils leur faisaient des remarques pendant la messe, parfois à la fin de la messe et tout. Et ça m'a permis maintenant de demander aux choristes de s'asseoir, de se retirer pour qu'on aille s'asseoir, pour essayer de voir pourquoi on leur fait tant de critiques alors qu'ils chantent bien. Alors il était question pour nous de leur révéler ce que l'Église attend d'une chorale liturgique à partir des textes du magistère de l'Église, essayer de leur expliquer pourquoi on leur fait des reproches et qu'est-ce qu'ils devraient vraiment observer en tant que chorale liturgique pendant la célébration liturgique. On avait commencé la formation là. Et à partir de là, ils ont trouvé que c'était formidable et tout le monde avait apprécié. Donc quand je suis arrivé ici au Sénégal, nous avons lancé cela parce que dans toutes les chorales, les choristes sont très généreux, et il faut l'avouer. Et ils travaillent, ils se donnent, mais ils ne comprennent pas toujours, très souvent, la relation qui doit exister entre la célébration liturgique et l'accompagnement de cette célébration par la chorale. Donc la place de la chorale, souvent, ça échappe. Ils aiment chanter, mais qu'est-ce que l'Église attend d'une chorale liturgique? Quelles sont les normes de l'Église qui sont vraiment assignées à la chorale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, il était question pour nous de nous arrêter et de réfléchir là-dessus
et de leur montrer, à partir des textes de l'Église, vraiment quels sont les fondamentaux même de la célébration, de l'accompagnement de la célébration liturgique. Donc tout tourne autour de la célébration eucharistique. Il y a plusieurs formes de chants. Il y a les chants de louange, il y a les chants d'adoration, il y a partout les chants d'animation. Mais nous focalisons sur l'animation de la messe. Nous sommes à la 13e session, donc il y a 12 sessions qui se sont déjà passées. Comment ça s'est passé les 12 précédentes éditions? Oui, quand on avait commencé ici à Poponguine, on avait essayé d'attirer l'attention des choristes sur certaines normes liturgiques de l'Église. Et on leur demandait vraiment d'observer ces normes pour que la messe soit vraiment un lieu de prière et non pas un lieu de folklore comme ça arrive quelquefois, ni encore un lieu de distraction comme ça arrive quelquefois, de demander aux choristes de prendre le temps d'accompagner l'action liturgique pour aider les fidèles à prier pendant la messe. Parce que c'est le lieu, le sommet de la prière des fidèles. Donc on leur avait demandé ça et on avait vu vraiment les conséquences immédiates après cette première formation. Et nous avions travaillé à l'époque avec le père Dominique Kata, qui était le chantre de la communauté des bénédictins de Cœur Moussa. Et par la suite, j'ai travaillé avec lui jusqu'à ce que je reparte d'ici, parce qu'il avait trouvé ça extrêmement intéressant. C'est comme ça, on a vu les fruits. Le fruit, c'est que vraiment, la plupart des choristes maintenant et les maîtres de chœur, ils respectent les normes liturgiques et permettent aux fidèles de bien prier pendant la messe. Alors, frère Blaise, pourquoi la chorale dans nos célébrations? Je pense que les textes bibliques et liturgistes justifient le fait que la célébration eucharistique soit accompagnée d'une chorale et des chants. Nous les trouvons également d'abord à la naissance de Jésus. Nous voyons les saints anges qui viennent du ciel et qui chantent la gloire de Dieu. Cela est mentionné dans la Bible. Et dans l'Apocalypse, on voit aussi les chœurs au ciel, les anciens, qui chantent la gloire de Dieu. Et dans la chorale, le fait de chanter, à la messe, quand la chorale chante, c'est une manifestation du désir des chœurs de la terre de rejoindre les chœurs du ciel. La chorale liturgique ici-bas, en chantant, rejoint d'une certaine manière la liturgie céleste. Et comment est née la chorale dans la vie de l'Église? La prière permettait qu'à un moment donné, qu'on ne puisse pas seulement prier dans le cœur, comme il est demandé, une prière intérieure et qui est très efficace, parce que le Seigneur écoute bien les cœurs, mais à un moment donné, qu'on trouve le désir d'élever la voix pour chanter, magnifier la gloire de Dieu. Donc, dans les assemblées des fidèles, il y avait déjà ces chants. Et dans le Nouveau Testament, il y a même Saint Paul le dit, il demande de louer le Seigneur par des hymnes. Voilà. Donc, et là où il y a l'assemblée des chrétiens qui louent le Seigneur, on trouve toujours le désir à un moment donné d'éclater, d'ouvrir la voix, d'ouvrir son cœur et de manifester toute la joie que nous avons dans le cœur pour vraiment magnifier la gloire de Dieu. Et nous pouvons voir par exemple la Vierge Marie, quand elle arrive chez sa cousine Élisabeth, et que Élisabeth découvre, la première à découvrir que la Vierge Marie était la mère de mon Seigneur, ce que personne ne lui avait dit. Dès que Marie se rend compte que d'une manière extraordinaire, Élisabeth a découvert qu'elle était la mère de Dieu, immédiatement, elle commence ce beau Magnificat que l'Église chante à longueur de journée, tous les jours de la vie, parce que c'est extrêmement magnifique. En ce moment-là, elle se dit, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Voilà, elle exprime dans ses paroles toute la joie et la reconnaissance qu'elle a dans son cœur. Donc quand les chorales chantent, c'est de la même manière, les choristes essaient d'exprimer par des voix ce que nous portons au fond de notre cœur. Donc, dans les assemblées de célébrations liturgiques, il y a toujours des moments où il y a des moments de silence et des moments où on permet aux choristes de faire que tous les fidèles puissent élever la voix pour acclamer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Donc ça a été spontané et on voit vraiment que c'est l'œuvre de Dieu, c'est une inspiration du ciel.
Il faut savoir que dans la liturgie eucharistique, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Il y a le prêtre qui intervient en tant que représentant de Jésus-Christ. Il y a les laïcs, les fidèles laïcs qui interviennent en tant que fidèles. Les uns et l'autre, chacun à son niveau, intervient pour que cette Eucharistie soit Eucharistie. Le prêtre en tant que celui qui représente Jésus et qui donne l'Eucharistie, et le fidèle en tant que celui qui participe, et c'est pas une manière pour lui de participer, c'est de chanter par exemple, ou de lire la lecture, ou de faire une autre action pendant la liturgie. Très bien. Alors, il y a une assertion qui dit chanter, c'est prier 2 fois. Pourquoi? Est-ce justifié? Quand on dit chanter, c'est prier 2 fois, il y a quelque chose qui manque. C'est bien chanter. Il faut bien préciser. Bien chanter, c'est prier 2 fois. Parce qu'on peut chanter sans prier. On peut chanter en criant. On peut chanter et distraire les gens. On peut chanter en attirant l'attention des gens sur nous. Et c'est l'une des choses que nous recommandons aux maîtres de chœur et aux choristes. De faire attention. Parce que bien chanter, c'est orienter les cœurs vers le Christ, qui est le seul acteur, l'acteur principal de la célébration liturgique. On n'attire pas l'attention sur soi. Voilà, c'est ça, la plupart du temps, c'est ça. Donc c'est Saint Augustin qui l'a dit, bien chanter, c'est prier 2 fois. Parce que, pourquoi? Parce que la prière, le chant, c'est la prière manifestée par la mélodie et le chant. On peut prier sans élever la voix, on peut prier sans mettre la mélodie, on peut prier sans mettre le rythme, comme on le fait quand on récite le chapelet, mais on peut aussi prendre la même prière et y mettre le rythme, la mélodie et que ça devienne un chant. Donc c'est parce que la prière, le chant, c'est déjà la prière qu'on exprime par la mélodie et le chant. Et qu'est-ce que l'Église attend des choristes? Qu'ils aident les fidèles à prier, qu'ils portent la prière des fidèles et la présentent par leur voix. Qu'eux-mêmes soient d'abord dans un aspect de prière et ensuite entraîner le peuple de Dieu à prier par le chant. On entend souvent des choristes ou des maîtres de chœur dire que nous avons animé la messe. Ils animent la messe en étant à l'extérieur. J'ai d'ailleurs une fois entendu un maître de chœur qui disait que on a animé la messe, maintenant on va avoir notre messe. C'est-à-dire qu'ils étaient des animateurs, des simples animateurs, mais ils n'ont pas vécu la messe. Donc c'est ce que l'Église attend vraiment de la chorale. Et c'est ce que nous voulons mettre au cœur de cette session, qu'on aide les choristes à prier et à faire prier le peuple de Dieu par justement les chants. Parce que vous pensez que des fois ils se laissent perturber par les chants au détriment de la célébration eucharistique? Exactement. Cette année, par exemple, nous nous sommes donnés comme thème principal l'Eucharistie, le mystère de l'Eucharistie. Et pourquoi? Parce que la plupart du temps, les choristes animent l'Eucharistie qu'ils ignorent. Ils ne prennent pas, ils ne communient pas, comme vient de dire Blaise, vraiment dans leur cœur. Ils n'entrent pas dans la célébration, ils n'entrent pas dans le mystère. Mais ils sont toujours à l'extérieur, focalisés sur leur technique, focalisés sur le chant qu'ils vont chanter. Et du coup, ils ne sont même pas attentifs aux lectures, ils ne sont pas attentifs à la prédication du prêtre. Ils sont tellement distraits. Alors, nous voulons cette année montrer, vraiment parler beaucoup plus de l'Eucharistie, pour que les choristes se rendent compte qu'ils ont devant eux un mystère inouï. Et s'ils ne coopèrent pas, s'ils n'entrent pas dans ce mystère, l'animation ne serait pas très juste. Parce que plus on comprend le mystère de l'Eucharistie, mieux on peut l'animer. Mais moins on le comprend, moins on peut l'animer. Parce qu'il peut arriver qu'on anime la messe, la célébration eucharistique, comme si on était sur le podium pour un concert. Alors, le plus souvent, les prêtres nous le disent, hein, est-ce que vous êtes devant le Christ ou bien vous êtes en concert? Et il faut savoir où on se trouve. Si nous sommes devant le Christ, c'est le Christ qui est le principal, qui est l'acteur principal de la célébration, et nous devons orienter les regards vers le Christ. Donc l'animation de la messe, en ce moment-là, ça demande que la chorale accompagne les fidèles
pour que leur cœur soit élevé vers le Christ et que eux-mêmes, en élevant les cœurs, puissent s'élever eux aussi vers le Christ. Comme Blaise l'a dit tout à l'heure, et le Père, c'est que nous avons des chorales au ciel, les 9 chœurs des anges. Le ciel, au ciel, les anges chantent et nous allons passer toute notre vie à chanter au ciel. Donc on voudrait déjà, dès lors, semer ce désir dans le cœur des choristes, qu'ils chantent déjà sur la terre en sachant bien que nous avons l'église du ciel et que nous aspirons à cette église du ciel pour que toute notre vie nous puissions chanter la gloire de Dieu devant le trône de l'agneau. Qu'on ne soit pas distrait. Très bien. Vous parliez tout à l'heure du côté folklore. Est-ce que ce n'est pas les instruments traditionnels qui accompagnent nos chants et très souvent, les rythmes ressemblent un tout petit peu à la musique profane que nous entendons. Est-ce que ce n'est pas cela la cause? Dans la liturgie, déjà, il est demandé de ne pas mettre les choses profanes, de ne pas faire qu'on ressente le profane dans la célébration liturgique. Et nous avons un exemple palpant parce que nous avons parlé de Père Dominique Kata avec qui on avait travaillé. Sa spécialité dans la formation était de nous montrer comment on peut spiritualiser la culture traditionnelle. C'est ce que le Père Dominique Kata, le génie qu'il a eu vraiment à Cœur Moussa, c'est de prendre ce que les gens font de façon profane et de les spiritualiser. Non seulement dans la manière de chanter et les textes il prend les textes bibliques pour mettre à la place des textes qui sont chantés par les chants de façon traditionnelle, mais en même temps les instruments utilisés, on peut les utiliser en sortant vraiment du profane et en orientant les âmes vers Dieu sans que les gens ne se sentent sur, je ne sais pas, sur un chant profane. Donc c'est comment spiritualiser nos traditions. Parce que nos traditions ont quelque chose d'extrêmement beau. Et c'est ce que le Père Dominique Kata avait découvert, d'extrêmement beau, mais il faut spiritualiser pour que cela aide les fidèles à s'élever vers Dieu. Tout à l'heure, vous parliez de l'absence des fidèles des fois donc, dans les célébrations. Dans certaines églises, on voit les choristes, ils sont à l'écart, à l'étage par exemple, et la messe se passe en bas. Est-ce que cela aussi, c'est pas une cause de leur dire, voilà, c'est comme si voilà, vous n'êtes là que pour chanter? C'est un danger, mais ça ne devrait pas l'être. Parce que peu importe le lieu qu'on occupe dans l'église, on sait qu'à partir du moment où on entre dans une église, on est là pour prier. Donc finalement, peu importe le lieu. Mais c'est vrai qu'il y a des lieux qui n'aident pas. Il y a des lieux qui aident plus que d'autres. C'est vrai que lorsque la chorale s'est un peu mise en décalage, il y a la tentation qu'on s'amuse un peu là-bas. Mais ça ne devrait pas être. Parce qu'on sait qu'on est là, ça n'est pas le lieu qui détermine, mais l'intention qui t'a fait entrer dans ce lieu qui est l'église. Tu es là comme acteur qui va aider les fidèles qui sont là à prier. Et lorsque le Père parlait avec Frère Blaise, il m'est venu comme ça cette pensée qui est, je crois que c'est dans la préface commune numéro 4, qui dit « Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. » Ça, si moi, en tant que fidèle, j'entre dans une église avec cette intuition, cette pensée, si moi, en tant que prêtre, j'entre dans une église avec ça, je vais vivre ma vie dans ce lieu-là de la manière dont Dieu le veut. Comme prêtre ou comme fidèle laïque. Ouais. Si je sais que je suis là, dans ce lieu, pour me rapprocher de Dieu, finalement, le chant que je vais exécuter, la messe que je vais célébrer, ça ne sera là que pour me rapprocher. Ça répond en même temps aussi à une de tes préoccupations par rapport au fait que les instruments peuvent quelquefois nous distraire. Les instruments sont là pour être au service du chant. Quand le rythme est tellement fort, rythmé aux manières que nous connaissons aujourd'hui, le ndep et autres, eh bien ça me sort de ce climat de prière pour rejoindre le profane. Donc il y a un grand travail à faire, d'où l'importance de cette session de formation. C'est une des raisons principales de faire venir ces jeunes pour leur donner la vision de l'Église par rapport à l'activité liturgique eucharistique. Très bien. Nous sommes toujours donc avec la communauté donc Saint-Jean l'Apôtre ici même à Popenguine pour donc la préparation de la 13e édition de session de la musique sacrée. Nous sommes avec le Père Christian Marie donc qui est prieur de la communauté. Nous sommes aussi avec le Père Bernard de la Croix, responsable de l'organisation de cette session de formation, et le Frère Blaise donc qui est prophet perpétuel et stagiaire
ici même à Popenguine. Alors, ma question suivante, qui peut être choriste? Est-ce qu'il suffit d'avoir une belle voix, savoir chanter pour être choriste? Pour être choriste, il faut seulement vouloir chanter pour Dieu. On n'a pas besoin d'être déjà un bon chanteur ou d'avoir une belle voix, mais il y a des formations qui se font à l'intérieur même de chaque chorale. Les maîtres de chœur sont là pour entraîner tous ceux qui ont déjà la volonté, pour leur donner la capacité, toutes les capacités nécessaires, pour déjà détecter en eux tous les talents qu'ils ont et les faire développer. Ça, c'est vraiment le talent de tous les maîtres de chœur. Donc, dès que tu désires entrer dans une chorale, il n'y a pas un concours qu'il faut passer, il n'y a pas de critères particuliers, mais vous demandez tout simplement de faire partie de la chorale. Et dès que vous venez, même si vous avez, comme on dit souvent pour rire, une voix de crapaud, comme on dit, mais ça n'embête pas les maîtres de chœur. Les bons maîtres de chœur n'ont pas besoin, ça ne les dérange pas. Venez, vous avez la volonté? Oui. Les maîtres de chœur savent tous les talents, toutes les manières dont ils peuvent faire usage pour pouvoir entraîner quelqu'un dans le chant liturgique. Et il y en a qui ont peur de chanter, et puis à la fin, ils sont de très bons chanteurs, et même de très grands maîtres de chœur, alors qu'au départ, ils avaient peur, simplement parce que, voilà, ils n'avaient jamais exercé cette activité, mais ils sentent au fond de leur cœur qu'ils veulent apprendre. Le seul fait de vouloir apprendre, ça donne beaucoup plus de force pour pouvoir aller plus loin. Très bien. Est-ce qu'il faut avoir reçu des sacrements pour être choriste, c'est-à-dire au minimum le baptême, être communié, confirmé? Est-ce obligatoire ces sacrements pour devenir choriste? Pas nécessairement. Pas nécessairement besoin de recevoir le sacrement avant d'intégrer une chorale. Mais à partir du moment où tu es au service de Dieu, c'est toujours souhaité et recommandé que tu puisses avoir les sacrements de l'Église, à commencer par le baptême et les autres. Voilà, mais ce qui est d'abord exigé, c'est que est-ce que tu veux être au service de Dieu, à travers le chant, à travers la voix que tu vas donner. C'est ça qui est important. Ensuite, il y a une démarche à faire pour vivre et recevoir les sacrements. Très bien. En tout cas, c'est une très très bonne chose donc de pouvoir accompagner les choristes et leur permettre justement d'avoir les bases du chant et du rôle du chant dans l'Église. Maintenant, pendant la célébration, quels sont les chants qui doivent être chantés? Est-ce que ça doit être en rapport avec les textes liturgiques du jour ou bien on peut chanter n'importe quel chant religieux? C'est une très belle question et ça fait partie de notre parcours de la formation. C'est-à-dire de savoir, d'abord de connaître les différentes parties de la messe, parce que comme je vous ai dit, on va parler beaucoup de l'Eucharistie, mais parler aussi de la célébration de la messe avec toutes ces différentes parties et montrer quelle est la lumière que chaque partie de la messe veut donner. Et à partir du moment où les choristes ont bien compris la signification de chaque partie de la messe, à partir de ce moment, ils savent comment choisir les chants appropriés pour cette partie-là, pour que la lumière de cette partie-là brille, que les gens puissent bien comprendre de quoi il est question. Parce que parfois, on prend des chants qui ne sont pas appropriés, des chants qui ne sont pas adaptés à cette partie de la messe, et du coup, les gens ne comprennent pas, les fidèles ne s'imprègnent pas vraiment de cette célébration. Et maintenant, quand ils comprennent très bien de quoi il est question, non seulement ils savent bien choisir les chants appropriés, mais en même temps, ils ont la possibilité de créer, de composer eux-mêmes les chants pour exprimer vraiment le mystère de chaque partie de cette messe-là. Donc, à la célébration, à la formation, nous tenons compte de tout ça. Donc, comprendre chaque partie de la messe. Qu'est-ce que cette partie de la messe veut montrer dans le grand mystère de l'Eucharistie? Une fois que vous l'avez compris, maintenant, quel genre de chant faut-il choisir? Et quel genre de rythme même faut-il mettre dans cette partie? Et s'il n'y en a pas beaucoup, en ce moment-là, nous avons une autre formation. On montre maintenant comment on peut arriver à composer des chants plus facilement. Quelles sont les différentes sources d'inspiration du chant liturgique? Ça, c'est une autre formation, un autre enseignement qu'on donnera, les différentes sources du chant liturgique. Et à partir de ce moment, et la plupart des temps d'ailleurs, en partant de Popenguine, il y a beaucoup de choristes qui composent déjà les chants.
Il y en a qui ont composé sur place, qu'on a monté sur place et on a chanté. Parce qu'ils comprennent, ils commencent à comprendre exactement de quoi il est question. Donc le problème, c'est vraiment d'être imprégné même du mystère de l'Eucharistie, de comprendre le déroulement de la messe, de comprendre chaque partie, de sortir de la distraction et de donner son cœur à Dieu, de chanter avec le cœur, non pas avec son esprit, parce on cherche à bien faire pour que les gens nous admirent ou que les gens nous applaudissent. Mais non, on chante avec tout le cœur parce on chante pour la gloire de Dieu, pour la sainteté des fidèles et notre propre sainteté. Parce que ça, la finalité du chant liturgique, c'est d'élever les âmes vers Dieu, en nous élevant nous-mêmes vers Dieu. Et c'est pour cela que le slogan même de cette session de 2023, c'est ça, hein, de la chorale au ciel. Alors on va essayer de comprendre comment le choriste doit chanter pour élever les âmes vers Dieu et s'élever lui-même vers Dieu. Parce que plus le choriste cherche à s'élever vers Dieu, et plus facilement il élève les autres. Voilà. Si le cœur est vraiment tendu vers Dieu, absolument on tend les autres aussi vers Dieu. Donc c'est ça notre projet. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une concertation entre le célébrant et les choristes avant le début de chaque messe? Il est toujours conseillé qu'avant le début de la messe, que le maître de chœur rencontre le célébrant principal et de lui montrer vraiment la liste des chants qu'ils ont choisis et de voir avec lui qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que le célébrant doit absolument savoir qu'est-ce que vous faites. Vous allez chanter le credo, ou vous ne chantez pas, vous récitez ou vous ne récitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter? Est-ce que le pater, vous allez chanter? Si vous chantez, c'est dans quelle langue? Vous chantez comment? Ce serait bien qu'il y ait une communion intime entre le célébrant et les choristes. Et là, il est toujours recommandé que le maître de chœur puisse rencontrer le célébrant principal avant le début de la messe, pour qu'ils puissent s'entendre. Alors, autre point important que les fidèles ne cessent de rappeler ou de critiquer aux choristes, il arrive très souvent qu'on assiste à une messe sans pour autant comprendre le chant, c'est-à-dire ils chantent dans d'autres dialectes, dans d'autres langues, et le fidèle, il se sent absent au moment du chant. Il est recommandé d'ailleurs, dans cette formation que nous allons faire et qui est toujours donnée aux maîtres de chœur, les choristes ne sont pas là pour faire leur œuvre entre eux, à part de chanter leurs chants en se coupant des fidèles. Non, ce n'est pas recommandé. Il est toujours recommandé de prendre des chants que tout le monde connaît pour que les fidèles puissent participer au chant. Que ce soit vraiment une élévation de tout le monde vers Dieu. Mais vous voyez, vous rendez compte que si on doit prendre les mêmes chants tout le temps pour que les gens communient, vraiment que les gens puissent connaître les chants et qu'on chante la même chose tout le temps, ce ne sera pas très juste. Donc il arrive maintenant que les choristes intègrent de nouveaux chants. Mais quand on intègre de nouveaux chants, avant de le lancer, ils prennent souvent le temps de dire aux fidèles, peut-être même de chanter le refrain. Une petite répétition avant le début de la célébration. Voilà, au début de la célébration, au moins le refrain. On leur donne le refrain pour que, voilà, ils chantent le refrain quand les choristes doivent chanter les couplets. Comme ça, pour qu'il y ait une communion. Et là, on parle, l'assemblée des fidèles, c'est la communion, pour qu'il y ait cette communion dans la célébration, la communion des cœurs. Donc, on ne peut pas tout le temps chanter des chants qui sont ignorés de tous, mais en même temps, on doit chercher à faire élever le répertoire. Il faut que le répertoire évolue. Il faut apporter de nouveaux chants. Mais il faut savoir comment introduire chaque nouveau chant. Et ne pas chanter une seule fois, mais chanter aussi, prendre ça plusieurs fois jusqu'à ce que les fidèles puissent être imprégnés de ce chant et puissent chanter en chœur. Voilà. On ne peut pas, dans une église, pour l'animation d'une messe, prendre la moitié des chants que les fidèles ne connaissent pas. En ce moment-là, il y a problème. Voilà, il y a problème. Tous les maîtres de chœur le savent. Franchement, je crois que ce sont les b.a.-ba même de la formation des choristes. Ils le savent très bien. Donc quand on introduit un chant, il y a chaque fois des manières de le faire. Ouais, pour que les gens puissent vraiment rentrer dans ce chant progressivement jusqu'à ce qu'il soit su de tous les fidèles. Très bien. Alors, très souvent, les choristes font ce qu'on appelle une choralie, qui est différente donc des célébrations eucharistiques. Est-ce que la choralie entre dans la liturgie, les concerts de chorale? C'est
en dehors de la liturgie eucharistique. Lors d'un concert, par exemple, on va inviter plusieurs chorales à venir faire leurs prestations. À ce moment-là, chaque chorale vient se produire. Ça, on n'a pas besoin de ça lors d'une célébration eucharistique. La messe, c'est une chorale qui est là, qui chante. S'il y a plusieurs chorales, il faut qu'ils soient ensemble pour agir en même temps. Mais pas là, c'est pas une choralie à ce moment-là. La choralie, c'est vraiment dans un concert qu'on parlerait de choralie. Très bien. Quelque chose à rajouter, oui? Oui, justement, parce que comme nous l'avons dit, voilà, il faut distinguer le lieu où on se trouve. Quel est le public qui est devant moi? Si je suis dans une église, avec les fidèles, avec le prêtre qui représente le Christ, il agit in persona Christi, dans la personne du Christ, et donc je dois faire vraiment attention. Là, il n'y a pas de choralie. Là, il n'y a pas de concert. Nous avons dit que, et au cours de la formation, on va reprendre ça en cœur, hein, et montrer la distinction nette entre un concert et l'animation d'une messe. Il faut faire la nette différence. Les chanteurs d'opéra, c'est très beau quand tu les écoutes. Hein. Quand les chanteurs d'opéra, ils ont des voix qui se transforment de mille manières pour donner la beauté du chant et la beauté des instruments aussi. Mais dans une église, on ne se sert pas de la voix de l'opéra. Mais on chante dans une plus grande humilité pour que tout le monde reste dans la prière et non pas que les gens tournent leur regard vers les choristes ou le maître de chœur ou les solistes. Donc, il est question, c'est une tension, hein, c'est une tension dans la célébration de la messe. En même temps, chanter quelque chose de beau, mais en même temps s'effacer. Comment savoir s'effacer en donnant quelque chose de beau pour que Dieu seul soit vu et non pas moi. Donc c'est tout ce travail que nous essayons de faire. Vraiment pour que les maîtres de chœur puissent vraiment être imprégnés de ça. Savoir s'effacer, mais en même temps faire des choses très belles pour que les âmes soient imprégnées vraiment de la prière et que les âmes soient élevées. Est-il déconseillé d'organiser un concert de chorale dans une église, à l'intérieur de l'église? Est-il déconseillé ou permis? Il est permis, mais je pense qu'il faut le faire avec beaucoup de délicatesse. Et comme le Père vient de le dire, il faut distinguer le lieu où nous sommes. On ne peut pas faire un concert dans l'église tout comme on ferait un concert dans une salle de spectacle. Il faut qu'on ait à l'esprit qu'il y a là dans l'église la présence réelle du Christ. Et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi quand on est dans une église. Surtout que pendant un concert, on peut être très libéral. C'est ça. Hein? On peut chanter, on peut danser. Bon, tout peut arriver à ce moment-là. Donc, dans l'exubération, on peut exagérer. Donc, pour pas arriver à ça, il est conseillé à ce moment-là de se mettre en dehors d'une église. Ici, par exemple, on a eu à faire des concerts. C'était sur le parvis ici, là où on est, mais ce n'était pas dans l'église. Alors, la dernière partie de cette émission, c'est bien sûr pour parler de la 13e session de la musique donc, sacrée qui va se dérouler ici même à Popenguine. Donc, et c'est consacré aux maîtres de chœur et aux choristes. Donc, ça va se dérouler du 23 juillet au 6 août 2023, c'est bien cela? C'est bien, voilà, ceux qui sont ciblés, c'est les maîtres de chœur. Et les choristes, les religieux et religieuses, et toutes les personnes qui ont vraiment envie de chanter la gloire de Dieu à leur manière. Donc c'est vraiment ouvert. Et en ce moment, nous avons beaucoup d'inscrits, hein, en même temps des religieuses et puis des jeunes choristes. En ce moment. Nous pouvons vous donner les points saillants de cette formation pour que chacun sache un peu de quoi il est question. Et nous vous disons tout d'abord que cette session qui se déroule sur 15 jours, c'est un peu comme une certaine retraite. Parce qu'on n'apprend pas seulement à chanter et à utiliser les instruments, mais on apprend vraiment à rencontrer Dieu. C'est un lieu de prière. C'est la raison pour laquelle on commence toujours le matin par la messe avec les laudes intégrées, dont on a beaucoup de temps de prière. Et après la messe et les laudes, on prend le petit déjeuner et puis on passe immédiatement aux enseignements liturgiques et spirituels. Dans tous les enseignements dont
on vous a parlé tout à l'heure. Donc on les décline sous plusieurs sous-thèmes. Et on essaie de donner ça chaque jour. Et puis en fin de matinée, c'est vraiment le chant choral. Comment chanter, comment préparer les voix, et ainsi de suite. Et les après-midi, on enseigne le solfège à plusieurs niveaux. Donc ceux qui commencent, ils sont dans un groupe. Ceux qui ont déjà fait jusqu'à un certain niveau, on essaie de voir leur niveau et on essaie de les faire continuer. Et ceux qui veulent améliorer, voilà, on les met aussi dans il y a au moins 3 ou 4 groupes. Là, on essaie de les faire évoluer. Et le reste de l'après-midi, c'est pour les instruments. Donc, il y a beaucoup d'instruments qui seront là, et avec tous les moniteurs qui seront en place. Et chaque fois, à l'arrivée, chacun s'inscrit dans un atelier pour apprendre un instrument pendant les 2 semaines. Et l'heure des ateliers arrive, chacun va dans son atelier, il y a le moniteur et il vous introduit dans l'instrument. Et en ce moment-là, on apprend, mais en même temps, dans la partie de l'enseignement du matin, on explique la manière de se servir des instruments pendant la célébration liturgique. Il y a quelques petites nuances. Tous les musiciens là, ils le savent très bien. Hein. Il y a des petites nuances. Quand on chante, quand on se sert des instruments devant Dieu, il y a des nuances. Si on est devant le concert, si on est en concert, il y a des choses qu'on peut faire, mais quand on est devant Dieu, il y a aussi certaines manières de se servir de certains instruments. Donc voilà un peu comment ça se déroule. Et les soirées maintenant, ce sont les soirées culturelles. Voilà, il y a des choses que l'on monte sur place pour faire comprendre davantage ce qu'on est en train d'enseigner. On essaie de prendre quelques exemples. Il y a des témoignages également. Puis il y a une soirée spirituelle, une soirée spirituelle où on se rend à l'église. On prie dans la nuit avec l'adoration animée. Et on apprend vraiment à se mettre devant Dieu et à faire de notre vie de choriste une vie de prière. Nous avons déjà des choristes qui se comportent de cette manière et nous aurons cette fois-ci un choriste qui viendra témoigner de ce qu'ils vivent dans leur chorale. Ils ont une cellule spirituelle où vraiment ils apprennent à louer Dieu, à prier Dieu à tout moment avant de se mettre à animer la messe. Très bien. Et pour ceux qui désirent participer, comment ils doivent faire, où s'inscrire, quelles sont les conditions d'inscription? Est-ce qu'il faut venir à titre individuel ou bien il faut être dans une chorale? Quelles sont les modalités d'inscription pour participer à cette session? On peut s'inscrire à titre individuel. Nous avons déjà vraiment quelques inscrits et bientôt on va essayer de voir comment on va limiter pour que tout le monde soit bien logé. Voilà. Donc, on peut s'inscrire à titre individuel. On peut aussi le faire à travers une chorale où il faut toujours travailler avec le curé de la paroisse. Et là, je tiens souvent à dire aux choristes de ne pas faire des choses sans s'appuyer sur leur prêtre. Voilà. Il faut que le curé de la paroisse sache que les choristes se déplacent pour venir à la formation. Et il y a certains curés qui inscrivent eux-mêmes les choristes et les accompagne ici à la formation. Nous trouvons ça une très bonne chose. Et également, nous avons des religieux et des religieuses qui se sont déjà annoncés et qui bientôt vont venir donc on peut venir soit à travers la chorale, soit à travers un groupe organisé aussi. Il y a des communautés nouvelles dans lesquelles les gens aimeraient venir voir un peu ce qui se passe et apprendre. En ce moment-là, ils se rassemblent et voient ceux qui veulent venir. Et puis voilà, on les inscrit. Donc on peut venir à titre individuel, on peut être envoyé par des chorales, on peut être aussi envoyé par son curé, et on peut être envoyé par le supérieur de sa communauté. Et là, en ce moment, voilà, on prend tout le monde. Et comment nous avons déjà donné nos contacts, le contact du Père Christian Marie et mon contact personnel, qui circule en ce moment. Il suffit tout simplement de vous inscrire en ligne et avant le 20 de toute façon, pour que nous ayons le temps de tout préparer avant l'arrivée des sessionnistes. Parce qu'il faut faire tout un travail avant. Et si tout le monde est inscrit, on va donner une fiche, ils vont remplir, et à partir de cette fiche, on va préparer l'accueil. On prépare l'accueil. Quand ils arrivent, tout est déjà prêt, chacun prend son petit lot, et puis il se retire dans sa chambre.
C'est un peu ça. Donc on souhaite tout simplement que ceux qui veulent s'inscrire, qu'ils le fassent vraiment, enfin, le plus rapidement possible et qu'ils nous donnent toutes les informations possibles. Ça avait été au départ fixé à 40 000, eu égard à toutes les difficultés que nous avons toujours eues pour encadrer ces jeunes et recevoir tous les moniteurs pour une durée de 15 jours. C'était extrêmement difficile. Mais entre-temps, il y a des personnes qui nous ont dit, nous pouvons vous donner un petit coup de main. On a dit, mais si vous nous donnez un petit coup de main, ça nous permet de diminuer un peu le prix pour permettre à ceux qui ne pouvaient pas venir vraiment de pouvoir s'inscrire le plus rapidement possible. On est revenu à 30 000. Donc 30 000 francs. Et voilà, on envoie soit au Père Christian Marie, soit à mon nom personnel. Nous avons nos deux comptes directement. Et là, dès que les inscriptions sont là, on essaye de tout organiser en même temps. Chacun vient, il trouve que tout est déjà prêt pour lui. Et il a son sac et voilà, c'est tout. Père Christian, quelque chose à rajouter? Non, c'est ça. J'allais rajouter qu'une maquette avait déjà été envoyée dans les réseaux sociaux. Et c'est dans cette maquette que le montant avait été fixé, ce qui a été revu à la baisse. Bon, je pense que depuis, on n'a pas envoyé une deuxième maquette. Mais voilà, chers amis téléspectateurs, vous savez que le prix a été revu à la baisse parce que des personnes extérieures nous ont fait la joie de pouvoir prendre certaines choses sur eux. Merci. Et nous voulons aussi profiter de cette occasion vraiment pour rappeler aux bonnes volontés que nous restons encore la main tendue. Ceux qui peuvent vraiment aider nos jeunes vraiment à cette formation, qui n'hésitent pas à le faire. Nous attendons un peu vraiment que vous puissiez nous aider. Très souvent, on a eu beaucoup de difficultés à le faire. Vous-même, si vous voyez qu'est-ce que ça peut faire que de garder les jeunes pendant 15 jours, avec tout ce que cela comporte, des instruments qu'il faut louer, des personnes qu'il faut déplacer, la formation qu'il faut donner, la nutrition, la location, vous voyez que ça n'a absolument, c'est une infime partie de ce qu'il faut faire. Donc s'il y a des âmes vraiment de bonne volonté qui peuvent nous aider, qui n'hésitent pas à le faire. Vraiment, nous vous tendons la main et vous serez les bienvenus. Pour ceux qui peuvent également passer pendant la formation du 23 jusqu'au 6, 23 juillet jusqu'au 6 août, il y a des gens qui veulent, même les curés, les prêtres, les religieuses, qui veulent passer, voir un peu ce qui se passe, qui n'hésitent pas à venir. Là, ils seraient vraiment les bienvenus. Comme nous avons les messes chaque matin à 7 h, on aura les messes chaque matin à 7 h avec les laudes. Ça nous ferait plaisir de voir des prêtres qui viennent aussi vraiment nous prendre un peu le relais de ces messes-là. Ça nous fera vraiment grand plaisir. Alors, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Quelque chose à rajouter, frère Blaise? Je ne peux qu'encourager les maîtres de chœur et les choristes à s'inscrire. C'est pour leur bien, mais aussi pour un bien de l'Église. Un dernier mot, frère Christian? J'attends de cette session beaucoup de jeunes qui viennent apprendre, viennent se former, parce que ils sont des serviteurs. Quand on est serviteur, il faut prendre les bons moyens. Et là, la formation est là pour donner le moyen à tous de pouvoir agir de manière conforme à l'Église. Très bien. Voilà, nous voulons aussi dire vraiment merci à tous les spectateurs d'avoir pris ce temps pour nous écouter religieusement, voilà, et leur donner vraiment l'assurance que ce que nous transmettons ici, ce sont les textes du magistère de l'Église. Donc tout ce que les papes ont dit par rapport au chant liturgique, tout ce que les Saintes Écritures disent par rapport au chant liturgique, et tout ce qui a été fait jusqu'ici, nos expériences personnelles à travers l'encadrement des chorales, tout y est. Tout y est. Et on essaye vraiment de le transmettre parce qu'on en sait la nécessité. Et nous rappelons une fois de plus que quand on avait commencé, le cardinal était venu lui-même, Sarr était venu lui-même ici pour nous demander, faites ce travail, c'est un bien d'église, je vous encourage, allez-y jusqu'à fond. Et on était vraiment soutenus vraiment par la conférence épiscopale parce qu'ils en avaient trouvé vraiment la nécessité. Donc nous demandons vraiment à tous de comprendre que c'est un bien de l'Église et qu'ils sont vraiment les bienvenus. Nous vous attendons.
et que le Seigneur nous donne la grâce d'aller jusqu'au bout de ce que nous voulons entreprendre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous étions donc ici même à Popenguine avec la communauté Saint-Jean à l'Apôtre, représentée aujourd'hui donc par le Père Christian Marie. Le Père Christian Marie est le prieur de la communauté Saint-Jean de Popenguine, mais également le curé de cette paroisse. Merci d'avoir accepté cette invitation. À vos côtés, nous avions aussi le Père Bernard donc, de la Croix, responsable de l'organisation de cette 13e édition des sessions de formation de la musique sacrée pour les maîtres de chœur et choristes. Et enfin, donc, le frère Blaise, donc, qui est prophète perpétuel, c'est bien cela, donc ici même à Popenguine. À vous, donc merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci également, chers amis téléspectateurs de ITV et auditeurs de iRadio, d'avoir suivi cet entretien donc spécial. Et n'oubliez pas, donc vous êtes tous invités à la 13e édition des sessions de formation donc des choristes et maîtres de chœur qui va avoir lieu le 23 juillet au 6 août ici même à Popenguine. Vous avez entendu donc les contacts que vous pourrez, les personnes que vous pourrez contacter justement pour pouvoir participer à ces sessions de formation pour nous aider à mieux prier donc nos assemblées dominicales. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ.